Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 février. Alors nous sommes de sortie avec Nico qui est là. Donc il est 13h30 à peu près. Donc on est arrivé dans le bois il y a 2 minutes. Moi j'ai déjà vadrouillé un petit peu dans ce bois, on avait trouvé un petit peu le royal. Plutôt vers le haut. Il y a un village qui est là derrière là. Et au début on partait ailleurs et en passant devant j'ai dit à Nico, bon écoute, celui-ci il faudra le refaire. Ça sert à rien d'aller trop loin. Donc voilà, on est en train de... La partie là-bas, je la connais beaucoup moins. Vous voyez, il y a du dévers, etc. J'ai envie d'aller faire un petit tour. Et donc en me déplaçant là, bon, j'ai pas trop ratissé, je marche surtout. Première trouvaille, alors j'ai fait un petit bouton, un tout petit bouton militaire là-bas, enfin les équipements militaires là, qui a pas beaucoup d'intérêt. Ici par contre un petit grelot là, ce qui va être sympa. Alors il est entier, c'est déjà ça. Et j'ai l'impression, enfin il faudra avoir un nettoyage. Il est peut-être décoré. Ouais, comme c'est pas lisse comme ça, vous voyez, la terre est bien accrochée, il est possible qu'il y ait quelque chose en dessous. On va voir. En tout cas, ça me fait plaisir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de grelot. Donc, on va compléter la collection. Donc, un petit morceau de ferraille encore, donc ce qui est pas mal. Je dis pas mal parce que des fois il y a des vis, donc là vous savez que c'est du grelot récent. Quand c'est de la ferraille, ça peut être de toutes les époques. Bon, vu le tour là, ça sera pas médiéval déjà, mais peut-être ça 18e ça me semble un peu quoique il a pas l'air, parce que bon, ceux qui ont été usinés plus tard, bon il y a pareil, il y a une grosse bordure comme ça, mais ils sont beaucoup plus réguliers, j'ai l'impression. Donc là peut-être, bon ouais, on va voir, on verra au nettoyage. Voilà, bon, les grelots les plus anciens, ils sont souvent très lisses. Donc ça permet de les dater assez rapidement. Là, quand il y a une petite bordure comme ça, c'est toujours difficile, faut voir les reliefs, quoi. S'il y en a. Allez, on continue avec Nico, en espérant trouver un peu de monnaie ici. Bon, il fait super bon, il disait 10 degrés, moi je dis qu'il ferait plus 12 ou 13 degrés aujourd'hui. Le bois est superbe, donc on y va. A tout de suite. Et je vous reprends, notre ami Nico. On quadrille le coin. Alors ici vachement profond, là il y avait une chaîne que j'ai sortie là, un gros morceau de chaîne, et j'ai repassé un coup de poil, ça sonnait et j'ai bien fait. Je le sentais, c'était un double son, il y avait un gros son ferreux mais il y avait un son super net. Je l'ai pas sorti, c'est ici. Alors on voit bien la tranche de la monnaie, sauf si c'est un gros bouton, mais ça va être à mon avis, une bien esquintée. Je pense que ça devait être une royale encore, ça. Ouais, il y a quand même pas mal de... Elle est épaisse, elle est propre là. On va voir au nettoyage. J'ai presque envie de la gratter maintenant, celle-là. Ah, mais elle est à côté de la chaîne, c'est peut-être ça aussi. Peut-être de l'oxydation due à la chaîne qui est à côté. Alors, est-ce qu'on arrive à se voir quelque chose? Moi, je pencherai pour une sole. Donc 18e. Bon, il faudra nettoyer. Je sais pas si... bon, j'ai pas des très bons yeux, comme vous avez pu vous en rendre compte. Bon, de toute façon, vu le format, c'est pas du Napoléon, c'est du cuivre. Je vois ici qu'il y a un renflement. Donc je vais peut-être avoir le profil. Je pense que j'aurai le profil. On va essayer un petit peu, allez. Soyons fous. Ouais, comme ça on va pas voir grand chose. On entend là. J'attendais d'être à la maison. Mais bon, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de relief quand même. On arrivera peut-être à sortir un profil dessus. Bon, écoutez. Voilà, là, elle est super encrassée. Il y aura peut-être quelques restes en dessous parce qu'il y a quand même une belle épaisseur. On verra au nettoyage. Et ben, écoutez, première monnaie. Et on va continuer à chercher dans le coin. Là, vous voyez, ici, il y a encore un creux. Là, il y a encore un chemin. Ben, d'ailleurs, Nico est en train de suivre. Là. Donc, c'est souvent quand même des monnaies. Attardez-vous au bord des chemins. Vous voyez, sur un mètre à peu près. Bon, ici, c'est difficile. Parce qu'on en a un ici. Il y en a apparemment qui était ici. Ou alors, c'était peut-être un petit cours d'eau. Vous en avez un peu plus haut, là, il y en a un, on le voit là, ici qui part en travers là, comme ça là. On voit un petit peu les roues. Donc comme il y a beaucoup de débardage et tout, les anciens chemins sont un peu cachés. Mais bon, quand c'est vraiment creusé comme ça, il y a des chances que c'est passé un moment.
Donc moi je pense qu'on va longer un peu celui-ci parce qu'on est un petit peu dans la partie qui n'a pas été tellement ratissée là. On va voir ce que ça donne. Bah, je vous reprends écouter à la prochaine monnaie. Oh, manque de peau, il a encore ressorti une merdouille. Moi il a fait quand même 3 monnaies déjà. Donc j'ai bien senti, on a bien fait de s'arrêter. Et donc le gros axe que je vous ai montré là, donc ça c'est un axe qui lui allait à la rivière qui est là-bas. Donc on a décidé effectivement de, comme je vous l'avais dit, de faire les abords. Et ben moi j'ai bien fait. Pas de monnaie mais ça revient. Regardez voir, je la vois ici. Avec un son très franc, un peu alu, mais regardez une belle boucle. Une belle boucle du 18e, elle va être superbe aussi celle-ci. Elle a une belle. Elle est bien conservée, il y a une belle patine. Je fais gaffe de ne pas perdre l'ardillon. Ouais, ça fait plaisir ça. Donc une boucle chape à queue de poisson. Hein. Donc simple, je pense pas qu'elle sera décorée. Mais écoutez, on va juste la laisser comme ça, la laisser sécher, on met un peu de terre. Et ça, c'est bien sympa. Ouais. Donc, il faut qu'on continue à chercher dans ce coin là. Il y a bien eu du passage. Et du passage qui nous intéresse, parce que dans ces époques-là, moi, c'est très bien. Moi. Bon, les monnaies sont pas toujours belles, mais déjà, ça le gros lot de monnaie. Bon, bah, je suis bien content. Allez, on essaie de vous trouver une belle loulou, là, une 2 sols ou une chose comme ça. A tout de suite. On vadrouille toujours donc dans notre bois. On n'est pas remonté jusqu'où j'étais allé l'autre fois. Je vous montre quand même ce chemin. Donc voilà, c'est un axe qu'on a trouvé. Bon, je le connaissais, mais de l'autre bout. Vous voyez, donc là, il file là-bas. Donc la rivière, on voit là où vous voyez, c'est plus clair là. Le bois s'arrête et il y a la rivière en bas. Et donc, vous voyez, il file sur des kilomètres quand même là. Là déjà, on en a déjà encore moins pour 500 mètres, mais comme le bois est énorme, à mon avis, on va continuer. Donc là, je me suis éloigné un petit peu de la bordure. J'ai fait la bordure en venant. Et encore une trouvaille. Alors c'est un petit peu dur à creuser par endroits, parce qu'il y a de la racine, mais bon. Et puis il fait chaud surtout. Alors je l'ai laissé, mais bien sûr quand on part, et puis voilà, elle est là. Voilà. Donc encore une trace de royal qui est ici. Donc ça va être à mon avis un double tournoi, mais râpé. Je vais pas le frotter trop des fois que j'arrive à avoir juste les fleurs de lys. Il y a un petit peu de concrétion dessus. Je frotte un petit peu. Mais vous voyez, sans gratouiller celle-là. Juste comme ça pour... oui, peut-être... je sais pas si vous voyez. Bon, c'est à mon avis simplement les concrétions qui font des sortes d'images là. Mais... bon, enfin, de toute façon, c'est une royale, c'est sûr. Donc on verra au nettoyage si on arrive à en sortir quelque chose. C'est fin. Bon, pour faire des billons à chaque fois. Hein. Gratter la tranche, mais ça a l'air d'être vert quand même. Hein. Allez, je n'arrive pas à résister. Ouais, on voit que c'est vert en dessous, donc certainement un double tournoi foutu. Mais écoutez, je continue. Nico est pareil, il remonte là. Bon, il doit pas être loin. Et on continue la balade. Tout de suite. Essoufflé, tu vas en balade. Donc ici, c'est trop fort. Ils sont allus, hein, c'est normal. Regardez voir. Une jolie cloche. Bon, elle a pris un petit coup, c'est dommage. Mais autrement, voilà. Petite cloche après le gros journée objet. Hein. Sympa comme tout. Bon, assez récente celle-ci, mais bon. J'aime bien. En plus, ça me passera le temps à nettoyer. Allez, Nico est en train de creuser pas loin. On est revenu sur le haut, derrière le village. Et puis on va quadriller encore, on a encore du temps. On va voir. Allez, à tout de suite, il y a une prochaine trouvaille. Amis, voilà mon Nico qui arrive. Putain, je suis content. Ça y est, j'ai dit putain. Donc on est toujours dans notre pré, là. On ratisse, on ratisse. Le son était pas franc. Ça sonnait un petit peu comme, comme une cuivre, mais ouais, c'était pas franc. Mais j'ai quand même décidé de creuser. Après, je trouvais plus, ça sonnait plus du tout. J'ai bien remué, et regardez ce qui apparaît là, j'ai passé un coup de doigt dessus, hein, regardez. Putain, ça c'est beau ça. J'en ai jamais vu encore. Ça c'est magnifique ça. Oh punaise.
c'est une belle napo. Alors là, 1 franc, je sais pas, 5 centimes 5 francs. 5 francs 5 balles. Putain. Or. Oh là 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 là. Ah, j'ai pas encore regardé, je vais regarder. Ouais, je la donne à Nico qui la voit de près. Putain, Putain, belle. Oh le pauvre. oh, bon. Et c'est vrai, c'est petit, mais... 1859. Ah. Ouais, bah toute belle. Putain. Oh. Première fois que j'en tiens une dans les mains, tiens. Bah pareil. Magnifique. Bon, bah merci le bois. Hein. Allez, tiens. On s'y remet. Ouais, bah écoutez, on va quand même tourner autour là. Ouais, la première monnaie or en 4 ans, 50 détections. Et ben ça fait plaisir, surtout qu'elle est nickel. Ouais, putain, ouais. Elle est belle, hein. Waouh. Ouais. 5 balles. Je savais pas que ça existait. Je savais pas que ça existait. Alors par contre, c'est bien, elles sont belles celles-là. Il n'y a pas besoin de beaucoup de nettoyer. Hein. Ah, tu m'étonnes, John. Ouais, je vais bien creuser là par contre. Parce que ça sonne pas beaucoup en plus. Bon, bah écoutez, si jamais il y en avait 2 ou 3 autres, je rouvre. Mais en tout cas, ça, je suis super content. Et ben écoutez, la journée, bah là, ce coup-ci, elle est réussie complète. Allez, je vous reprends si jamais il y a quelque chose d'autre dans le trou. A tout de suite. Bon, je vous reprends. Je suis encore essoufflé de ma découverte, alors oui. Alors, et donc là, un son vraiment nickel. Hein. Même peut-être plus franc que la monnaie d'avant. Par contre, c'est un gros pavé. J'ai pas encore regardé. Bon, ça sera une Révo, ça à tous les coups. On va aller voir ça. Oula. Soit une grosse loulou. Bon, j'ai l'impression que c'est non cuivre. Oula, ça va être... À mon avis, ça va être difficile d'avoir quelque chose. Si c'est du métal de cloche, ça ira, mais sinon, à mon avis, ça va être très chaud ça. Alors là, il y a un peu de relief, on voit du profil. Déjà de ce côté-là. Alors peut-être Evo. Ça me ressemblerait peut-être à un décime. C'est pas du tout. Bon, de toute façon, c'est sûr que c'est une Napo. Je suis sûr que c'est une 1016 ou une Revo, mais il faudra voir une fois nettoyé. Je sais pas s'il y a encore quelque chose, c'est dommage. Ouais, sympa. Enfin, comme quoi, il faut continuer. J'ai du mal maintenant parce que l'adrénaline commence à redescendre. J'ai bien fait le trou là-bas, j'ai creusé, ça ressonnait dans le trou, mais c'était un petit morceau de ferraille. Alors j'ai bien fait tout autour et tout, hein, mais manque de peau, pas de bourser, hein. Ça c'était bien sympa. Enfin bon, j'ai pas à me plaindre aujourd'hui, hein. Les beaux objets, monnaie. Là, c'est vraiment que il y a longtemps que j'ai pas fait une sortie comme ça. Je pense qu'en plus celle-ci aura des restes parce que j'ai l'impression qu'en dessous la patine est pas trop mal. Écoutez, on voit un profil, hein. Ah ouais, c'est une Dupré ça. On voit la Marianne là. J'espère qu'on pourra en tirer quelque chose. On a du mal hein, avec les décimes ou avec les Dupré. Ça ressemble bien à une Marianne et pas un... pardon. Ça ressemble bien à une Marianne et pas à notre ami Louis XVI. Maintenant, on verra si on peut avoir quelques inscriptions encore. Voilà, bah écoutez. Elle n'a pas l'air d'avoir servi de jeton non plus. Comme c'est bien encrassé, je vais aller tout doucement. Et puis... oh, il y aura peut-être quelques reliefs aussi derrière. Donc, je pense que c'est un décime. Bah écoutez, on verra. Ce qui est embêtant quand vous rentrez à la maison, c'est que quand vous enlevez pas le plus gros, souvent après quand on gratte, c'est très dur à gratter. C'est très dur en fait à enlever la couche de terre, on les abîme. C'est pour ça que j'essaye d'en enlever un maximum pour qu'on voit au moins le début des reliefs. Mais
Ouais, bah écoutez. Un décime de toute façon, là, vous voyez, il apparaît, là, il verdit. On verra en nettoyage, il y a peut-être de ce côté-là quelques restes sympas. Et je vais continuer à quadriller.